L'histoire de KGM commence sous le nom de Ha Dong-hwan Automobile. Le constructeur automobile a été créé juste après la guerre de Corée. En 1954, la société entreprise fabriquait des bus en cannibalisant des camions militaires américains mis au rebut. En raison du manque de matériaux, le moteur, la boîte de vitesse et les essieux ont été retirés des camions militaires américains. Ensuite, une plaque, qui a été agrafée à l'aide d'un marteau, a été placée sur le cadre en bois, et la carrosserie du bus a été fabriquée et posée dessus. Ce bus à plaque a marqué le début de notre histoire. Notre entreprise a laissé une autre grande empreinte dans l'histoire de l'industrie automobile coréenne. Nous avons été la toute première entreprise automobile, 10 ans avant la Pony de Hyundai Motor Company, à exporter notre premier modèle, l'année of the car, au Brunei, un pays riche en pétrole d'Asie du Sud-Est. Ce moment restera dans les mémoires comme un événement très important dans l'industrie automobile coréenne. Notre entreprise a été créée en 1967 en tant que filiale de Shenzhen Motors. Shenzhen Motors avait été créé dans le cadre de la politique d'intégration du ministère du Commerce et de l'Industrie. Pendant cette période, notre entreprise a exercé une activité de licence sous la forme de la production de Toyota, de bus et du CJV. Ce véhicule tout-terrain était construit sous licence avec l'autorisation de la Kaiser Jeep Corporation. La Jeep produite à cette époque était vendue sous le nom de Shenzhen Jeep, qui a ensuite été rebaptisé Corando. En raison des routes non goudronnées et accidentées, il y avait une forte demande de véhicules à 4 roues motrices, et la Jeep fabriquée par notre entreprise était parfaitement adaptée pour répondre à cette demande. Lorsque Shenzhen n'a plus pu utiliser la marque Jeep, le nom Corando a été choisi comme alternative. Depuis lors, Dongguan Motors et Shenzhen Motors ont conservé le nom Corando et l'apparence unique de la Jeep. Même après le lancement du nouveau Corando, un tout nouveau modèle indépendant, le Corando a laissé une profonde impression sur les gens en tant que Jeep coréenne. Au cours de l'année 1986, Sangyong et le groupe Samsung ont tous deux voulu se lancer dans le secteur automobile et ont participé à la bataille pour le rachat de l'entreprise. La direction de Sangyong, qui rêvait de diriger une entreprise automobile, est sortie gagnante de cette compétition. Un partenariat technique pour les véhicules utilitaires et les moteurs diesel a pu être conclu avec Mercedes-Benz en Allemagne dans l'année of the 90s. Au début des années 2000, Sangyong s'est développé en tant que constructeur de SUV à part entière sur le marché d'outre-mer, principalement en Europe. Au cours de l'année 2015, Sangyong Motor Company a lancé le Tivoli, un véhicule représentatif du segment des SUV compacts en Corée. L'entreprise a vendu 145 649 véhicules, ce qui représente le plus gros volume de vente depuis sa création. Cependant, en raison du monopole de fait de Hyundai Kia Motors sur le marché national, l'ascension régulière de Sangyong Motor a été difficile. En ces temps difficiles, Sangyong a lancé le Corando E-Motion, le premier modèle de véhicule électrique de son histoire. Le 1er septembre 2023, Kwak Jae-sun, le président du groupe KG, a racheté Sangyong Motors et a changé son nom en KG Mobility. Avec une nouvelle vision, KGM perpétue le véritable héritage de la marque et développe de nouveaux modèles conceptuels tels que la Torres EVX, la KRDX, la O-Cent et la F-Cent, et les présente au 14e Seoul Mobility Show en 2023. Le Torres, le SUV de taille moyenne de KGM, a fait ses débuts sur le marché européen en juin 2023 à Varsovie, en Pologne. KGM offrira différents types de mobilité aux personnes. Au-delà des frontières coréennes, sur la scène mondiale, en tant qu'expert en SUV.